Attitude positive et paroles valorisantes, pourquoi nous sont-elles utiles? Okay, let me say it in English as well. Ce sujet dont nous allons parler ce matin. Cathy nous le donne en anglais. Positive attitude and empowering words. Why are they useful to us? Et comme je viens d'avoir apprécié les coiffures, sincèrement, hein, les coiffures de Mambombo et de ma star. J'avais vu, elle n'est pas arrivée au top parce que Lady Ponce avait fait fort. Elle a fait les suis-moi. Non, mais je vais les faire. Moi, je vais les faire, les suis-moi. Ah, moi, je vais faire les réunis. Je vais faire avec le fil. Oui, et je vais oui, réunir. oui. Quand j'étais toute petite, ma mère me faisait deux côtés comme ça. Là. On va faire comme ça et puis on va fendre au milieu. Voilà. Je vais faire ça et je vais venir ici. Tu seras naturel. Non, moi, j'aime. Moi, j'aime. Voilà. Bon, maintenant, les paroles, l'attitude positive et les paroles valorisantes, pourquoi on en parle? Si on regarde notre environnement. Cathy a quelque chose à te dire. No, I want to say this, like, before we get to maybe what you want to say, maybe you should define what positive attitude is, an empowering word as well. Oh oui, l'attitude positive, c'est un état d'esprit positif. C'est quelqu'un qui a une attitude positive, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit positif qui lui permet de garder espoir même face à des situations difficiles. Parce que dès qu'on est dans une situation difficile, l'entourage nous montre déjà qu'on est fini. Nous-mêmes aussi, nous pensons que nous sommes finis. Et puis, nous entrons dans une attitude négative qui est différente de l'attitude positive. Avoir un état d'esprit négatif, on commence à remuer tout ce qui est négatif et ça ne nous permet pas de projeter vers l'avenir. Donc, c'est l'attitude positive, c'est l'état d'esprit positif qui nous permet de garder espoir, même si notre situation est très difficile. Nous traversons tous des moments difficiles, même moi qui vous parle. Hein. Oui, Tout le monde traverse des moments difficiles. Bien mais sûr. comment on fait pour garder une attitude positive? Pourquoi devons-nous nous-mêmes garder cette attitude positive? J'avais déjà dit ici qu'on réfléchit en images. Ça veut dire que chaque fois, si on a tendance à remuer ce qui est négatif, c'est les piles d'images négatives qui pondent dans notre banque, comme dans le subconscient. Mais ça va payer ça, la banque, si elle va payer ça quoi? Quoi, la banque C'est une banque d'images. Une banque d'images. Maintenant, si nous ressassons des idées positives, cette banque d'images-là va entasser beaucoup d'idées positives. Et puis, chaque fois que nous allons réfléchir, nous allons projeter vers l'avenir. Nous allons avoir espoir. On dit que dans des situations difficiles, qu'est-ce qui nous fait tenir? C'est l'espoir. C'est pour ça qu'on dit que l'espoir fait vivre. Ouais. Maintenant, ces idées positives-là, où est-ce qu'on peut les puiser? Nous-mêmes, nous pouvons les créer au quotidien. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est en train de traverser une situation difficile que tout le reste n'existe plus. Il y a des gens, quand ils traversent des moments difficiles, ils ne peuvent même plus faire le bien. Ils sont en train de penser du mal des autres parce qu'ils pensent que les autres vivent mieux qu'eux. Ils ne peuvent même plus être productifs au travail. Ils ne peuvent même plus sourire. Ils ne peuvent plus... Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, il y a une situation difficile qui nous dérange, c'est vrai. Mais on a aussi 1000 autres choses qui peuvent nous rendre heureux. Pourquoi ne pas penser à 1000 autres choses tout en cherchant la solution la situation difficile qu'on est en train de traverser? C'est pour ça qu'on dit que nous devons vivre un jour après l'autre. Demain, c'est un autre jour. Or, beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre comme ça. C'est-à-dire, on pense qu'on peut résoudre tous les problèmes au même moment. Donc, vivons un jour après l'autre. Et puis, essayons chaque jour de voir qu'est-ce qui a été positif dans notre vie, malgré qu'on traverse une situation difficile. Hein. Parce que si on est dans le négatif, même la situation difficile qu'on traverse, on ne peut plus la surmonter. Ouais. Okay. Donc, un jour après l'autre, essayez de ramener les bons souvenirs dans notre cerveau. C'est-à-dire, peut-être qu'on a des soucis d'argent, parce que c'est des problèmes que beaucoup de gens ont. Et les soucis d'argent font en sorte que les gens pensent qu'ils sont finis. Donc, comme on a des problèmes d'argent là, on pense que tant qu'on n'a pas l'argent frais, ça veut dire qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes. Et tout le monde, beaucoup de gens sont dans cet état d'esprit, si bien que les gens sont prêts à tuer tant qu'ils n'ont pas d'argent. C'est-à-dire, quelqu'un va faire n'importe quoi devant eux. Mais tant qu'il n'y a pas d'argent, ils considèrent que le problème est grave. Ce n'est pas l'argent qui résout tous les problèmes. Donc, si nous faisons l'effort alors d'aller chercher dans notre cerveau ce qui est positif, ce qui nous est arrivé hier, ce qui nous est arrivé ce matin, ce qui nous est arrivé il y a une semaine, des choses qui
qui nous valorisent. Des énergies, des énergies positives. Nous allons voir qu'on va se rapprocher des solutions à nos problèmes petit à petit. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé, quelque chose qui s'est passé pendant le corona. Il y a une femme qui vit dans un pays en Occident. J'avais vu l'interview. La dame disait qu'elle voulait se suicider. Alors, on lui demande qu'elle voulait se suicider. Pourquoi? Elle dit qu'elle n'a pas pu supporter le confinement. Pourquoi elle n'a pas pu supporter le confinement? C'est parce que les arriérés de tous les mauvais actes qu'elle avait commis sont venus rester dans... C'est ça qui, ce n'est que ça qui ressortait. Ce n'est que ça qu'elle avait. Donc, elle n'avait pas eu le temps de faire des choses positives. Quand tout va bien, quand tout semble bien aller, on ne peut pas comprendre. Mais le jour où on tombe malade, par exemple, le jour où on sort un peu de notre zone de confort et tout ça, c'est là où on comprend qu'il faut garder des attitudes positives. Maintenant, les paroles valorisantes, c'est quoi? Les paroles valorisantes, c'est des paroles d'encouragement. C'est des paroles qui boostent. C'est des paroles qui nous permettent d'aller de l'avant. C'est des paroles qui nous permettent d'affronter les situations difficiles. C'est-à-dire, on est en train de traverser une situation difficile et que si les gens viennent nous dire que, oh vraiment, toi tu souffres beaucoup, hein, ton problème là est difficile, hein, on ne sait même pas si tu vas avoir la solution et tout ça. Ce n'est pas des paroles qui nous valorisent. Maintenant, si quelqu'un nous encourage, tu es une femme forte par exemple, c'est sûr que ça va aller. Tu avais déjà résolu tel problème et tel autre. Celui-ci ne peut pas te dépasser. Voilà des paroles que nous voulons quand nous traversons des situations difficiles, parce que les pressions de la vie sont souvent très fortes. Parfois, pour nous les femmes, hein, les hommes aussi ont leurs pressions. Mais les femmes seules vivent les pressions telles que si elles ne sont pas dans le positif, si elles n'ont pas les paroles valorisantes, elles peuvent sombrer. Donc, faisons l'effort de ressasser tout ce qui est positif. C'est l'occasion pour moi de dire aux gens qui se moquent de ceux qui lisent la Bible. Mais la Bible regorge d'histoires tellement encourageantes, tellement valorisantes. L'aide spirituelle, je ne vais pas venir parler de la Bible ici, hein, c'est un exemple que je donne en dehors de tous les autres. L'aide spirituelle fait en sorte que non seulement qu'on soit fort, qu'on soit apaisé, mais qu'on ait la force de continuer à aller de l'avant. Donc, ces paroles, ces attitudes positives, gardons-la, faisons tout pour la garder. Allons vers les personnes qui sont positives. Parce que si on regarde par exemple dans les réseaux sociaux, il y a des gens, quand ils s'asseyent, ils sont là uniquement pour critiquer. Quelqu'un fait un post, il critique. Quelqu'un sourit, il critique. Quelqu'un mange, il critique. Tout ce que les gens font, oui, à longueur de journée, ils sont là pour critiquer. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau enregistre ça. Ce sont ces images-là qui vont s'installer dans notre banque d'images. Les données dans notre cerveau. Le jour où on a la malchance qu'on se retrouve, je ne sais pas moi, hospitalisé quelque part, il n'y a personne. Où on s'est retrouvé loin de nos familles, dans une zone qui n'est pas confortable. Qu'est-ce qui revient dans notre tête? Ce sont ces images-là, ces idées négatives. Mais quand on a accumulé beaucoup de choses positives, le jour où quand on perd le sommeil la nuit, par exemple, quelles sont les idées qui viennent dans notre tête? Si on a l'habitude de faire le bien, on perd le sommeil, on ne souffre pas parce qu'il y a beaucoup d'idées positives qui viennent dans notre tête. C'est là où on profite même pour réfléchir. Oh, je peux me faire quelque chose, je peux me faire ceci. On projette, on programme des choses importantes, positives. Mais si on est dans le négatif et qu'on a le malheur de perdre seulement le sommeil quelques heures, c'est grave. Ce sont ces idées-là qui nous viennent à la tête. Donc les idées négatives sont une attitude positive, négative, c'est des poisons pour nous. Vraiment, on ne s'en rend pas compte. Mais malgré les situations difficiles, beaucoup de gens traversent. Essayons d'être optimistes. C'est l'optimisme qui nous permet de sortir des situations, même les situations qui semblent désespérées. Si on va vers des gens qui ont traversé des moments difficiles, on leur demande comment ils ont fait pour s'en sortir. On va voir qu'ils étaient positifs. On va voir qu'ils ont continué à poser des actes positifs. Ils avaient espoir. Ils ne sont pas tombés dans le désespoir. Donc, c'est ça qui nous donne la force intérieure. Oh, les idées négatives, qu'est-ce que ça fait? Déjà même
que notre chair est faible. Donc, comme la chair est faible, quand il y a encore quelque chose qui vient nous broyer, on baisse les bras. Donc, on doit être mentalement fort. Notre état d'esprit doit être positif. Ça va nous donner une force intérieure qui nous permet de sortir. Parce qu'il y a des gens qui ont touché le fond. Hein. Ils ont fait comment pour remonter? On doit leur poser des questions. Donc, celui qui a touché le fond, pour qu'il remonte, ça veut dire qu'il a cru en lui, il a cru en l'avenir, il était positif, il n'était pas pessimiste. On dit qu'on voit souvent, on a tendance à voir le verre à moitié plein. C'est ceux qui voient le verre à moitié plein. Ils vont chercher à le remplir. Bon, je suis déjà à tel niveau au milieu. Pourquoi ne pas remplir mon verre? Mais ceux qui le voient à moitié vide, ils voient qu'ils vont descendre. Oh, j'ai baissé, je ne peux plus continuer, ils descendent. Donc c'est ça la vie. Hein. Je ne veux pas dire que la vie est facile, mais si nous faisons des efforts, nous allons sortir des situations même les plus difficiles. Certains vont me dire que l'environnement ne nous aide pas. Et c'est vrai que l'environnement ne nous aide pas parfois. C'est quand on est dans une situation difficile qu'on subit toutes sortes de pressions. C'est-à-dire, pour peu que les gens pensent qu'on est en position de faiblesse, ils nous montrent que pour nous, c'est fini. On est sous pression, on subit des moqueries, on subit toutes sortes de choses. Mais la force intérieure est importante. De quoi nourrissons-nous notre cerveau? Si nous nourrissons notre cerveau de choses positives, le cerveau, on impose, hein, je parle par expérience, hein, parce que je rééduque les gens et je vois à force de nourrir notre cerveau de choses positives, le cerveau finit par accepter et notre corps va suivre. Je suis arrivée quelque part un jour pour aider une personne et je me suis rendu compte que la personne a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'elle ne pensait qu'à tout ce tout le négatif qui lui arrive dans sa vie. Tout ce qui lui arrivait de mauvais, c'est à ça qu'elle pensait. Mais ce qui lui arrivait de bon, elle ne voyait pas. Elle rejetait. Et je lui ai dit que voilà ton problème. C'est que toi-même et les autres, vous avez tendance à vous accrocher sur ce qui est négatif. Et ils ont compris. Parce qu'on va voir que quand on s'accroche, quand on se retrouve, on est en train de parler de nos malheurs. Je ne veux pas dire qu'on ne parle pas de nos malheurs. Hein. Ma star et moi, on a là, que quand on finit l'émission, on chuchote. Après, on rit, on est content. On parle parce qu'on a envie de chercher la solution. Mais si on parle parce qu'on a envie que le monde entier ait pitié de nous, parce qu'il y a aussi des gens comme ça, tout le monde doit savoir. On trouve quelqu'un aujourd'hui, il a des problèmes. Pourquoi tu es triste? Le problème qui s'est passé il y a 10 ans. On le voit une semaine après. C'est toujours le problème là. On le voit un mois après. C'est toujours parce que tu n'as pas eu la solution. Mais on cherche la solution. On cherche. Quand on résout un problème. Mais est-ce que les personnes qui parlent pendant longtemps, peut-être c'est des personnes qui n'arrivent
mal. Et il faut sortir de cette relation. Laisser la personne continuer à vivre sa vie. Et nous aussi, on vit notre vie. C'est-à-dire, j'amène la personne à ne pas trimballer son passé comme un boulet. Tu t'es marié, le mariage est fini, l'autre a même fait sa vie. Et toi, tu es toujours dans l'ennemi là, que vraiment la personne là, on doit seulement la tuer. Elle est machin. Oui, non, il faut sortir, savoir sortir de cette situation. Quelqu'un a perdu le travail, il a travaillé à Sokopao par exemple, Sokopao a fermé depuis 30 ans. Comme il a travaillé à Sokopao là, il n'a plus cherché un autre travail parce que là-bas à Sokopao, il avait un poste de ceci, il avait cela, comme ça a fermé. Il est toujours dans le passé. Hein. Alors que celui qui a un état d'esprit positif, ok, nous tous on a travaillé, le travail est fini, qu'est-ce que je fais? Soit je pars chercher un autre travail, soit je deviens un homme d'affaires. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot, qui sont devenus des grands hommes d'affaires. Ils regrettent même d'avoir passé autant de temps en entreprise. Il y en a qui deviennent des commerçants. Il y en a, on accepte la situation et on avance. Donc on va voir cette catégorie de personnes-là, ils ont travaillé il y a longtemps. Quelqu'un est toujours fâché. Quand on le voit, il accuse parce que depuis 30 ans, sa situation n'a pas évolué. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que notre situation change, pour que notre situation évolue? Parfois, on a perdu des êtres chers. C'est extrêmement compliqué. Nous tous ici, on a certainement perdu un être cher. Et même là, on essaye de faire des efforts. Parce que ce qui est vrai, c'est que si on garde une attitude positive, on va réussir à s'en sortir. Mais si on a une attitude négative, la personne qui est morte, on ne peut pas la ressusciter. Hein. Tu es mort, tu es mort. Hein. Maintenant, on peut garder de bons souvenirs. Moi, je me demandais souvent, depuis tout le temps que j'ai passé avec mon père, il n'a pas arrêté de penser à ses parents. Mais il a vécu sa vie. Moi-même, je pense à mon père, mais ça ne m'empêche pas de vivre. Et de vivre bien. Donc, sortons souvent des situations, acceptons la réalité. On sort des situations. Comment on peut faire? Si les gens font le travail comme moi je fais, ou on m'envoie tout ce qui est négatif. La semaine dernière, on m'a appelé, il y a quelqu'un qui est en train de craquer dans un village. Après, on m'a appelé, il y a un autre qui a tenté de se suicider, il faut le sauver. Après, on m'a appelé, il y a un cadavre quelque part, on ne sait pas ce qu'on va faire. Après, on t'appelle, il y a quelqu'un. En une semaine, les gens... Seulement le week-end, c'est les... Oui. Donc, tous ceux qui t'appellent, c'est pour succession te de dire mauvaises nouvelles. Mauvaises nouvelles. Et après, on me demande comment tu fais pour garder l'esprit. Sans savoir, sans oublier que moi, j'ai mes problèmes. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je transforme ça en idée positive. Quand on appelle pour le travail, quelqu'un est mort et tout ça, j'ai donné des instructions, allez faire ça. Quand on m'a donné le compte rendu, au lieu de penser à celui qui est mort, j'étais contente parce que j'ai apporté une contribution pour que la gendarmerie vienne et qu'on puisse faire un certain nombre de choses. Là, j'étais contente. Quand on m'a appelé pour que quelqu'un qui veut se suicider et autres, l'aide que j'apporte, je m'accroche là-dessus. Parce que je vois que j'arrive à rendre des gens heureux. Et dans le cadre de mon travail, j'arrive à donner le sourire. Alors que quelqu'un m'a expliqué des choses qui sont catastrophiques. Mais je transforme ça en niveau positif. Sinon, je ne vis pas. Hein. Et quand moi je rentre, qu'est-ce que je fais? Dans mes oreilles, j'ai un truc, la Bible. Donc, je suis toujours avec les écouteurs. Je remplace systématiquement les idées négatives par les idées positives. Et je sais faire le point dans la journée. Qu'est-ce que j'ai eu de positif? Qu'est-ce que j'ai eu de positif dans la semaine? Sinon, je m'enferme aussi et je me suicide. Essayons un peu de voir du positif. Essayons de ne pas être trop focus argent, parce que le problème d'argent là, ce qu'il y a dans l'argent, nous, on ne comprend pas. C'est-à-dire, les gens, on peut dire à quelqu'un n'importe quoi. Tant qu'il n'a pas l'argent en main, ça veut dire que sa vie a raté. Moi, c'est comme ça. Hein. Moi également. Ma collègue. Hein. Non, il faut... Moi, je suis... Non, j'accepte. J'accepte de mon père d'argent. Quand il n'a pas d'argent, je ne suis pas bien. Ma vie n'est pas bien. Life is not supposed to be like that, though. Like she said, life is not supposed to be like that. On apprend à transcender ça aussi en même temps. On se dit que demain, on positive en se disant que demain sera meilleur. Voilà. Now, Bombo, how can we incorporate positive attitude and empowering word into our workplace in order to, improve our relationships and morals? Est-ce que
how can we incorporate l'attitude positive. Oui. Là où on travaille, non? Dans notre environnement, on travaille. Oui, beaucoup de gens font des erreurs. Quand ils viennent au travail, ils confondent tout. On pense qu'on est avec des amis, avec la famille, on peut tisser des liens avec... on mélange tout. Oui, on fait un mélange de tout. Après, ça crée des problèmes. Donc, en dehors du cadre du travail, on n'est pas obligé de continuer dans l'intimité avec nos collègues. Maintenant, on a des rapports de courtoisie, des rapports de respect. Même si on n'apprécie pas notre collègue, ça ne justifie pas qu'on soit négatif et qu'on se mette à dire des choses méchantes sur son dos. Donc, au travail, on doit être courtois. On doit être productif parce que notre employeur il nous a recrutés pour qu'on soit productif. Donc, faisons bien notre travail. Facilitons la tâche à nos collègues, aux responsables en entreprise. Et maintenant, s'il y a des choses qu'on peut faire ensemble, faisons-les ensemble. Mais après, chacun a sa vie. Ne cherchons pas à nous mêler de la vie privée des autres. Ne cherchons pas la petite bête. Il y a des gens aujourd'hui, dans le milieu professionnel, ça se passe beaucoup, ils cherchent à nuire aux autres. Ils cherchent à ce que mettre les bâtons dans les roues. À mettre les bâtons dans les roues. Ils cherchent à prendre quelqu'un n'a même pas la même... ils ne sont même pas dans le même service. Mais si on nomme tel à tel poste, l'autre qui n'a même pas les compétences va tout faire pour que la personne perde son poste. Quitte à ce qu'on mette quelqu'un d'autre, mais pas la personne. Donc tout ça là, ça nuit à la quiétude au travail. Ayons des rapports de courtoisie. Quand on peut rendre service à notre collègue, rendons-lui service. Oui, si on ne peut pas rendre service, on laisse. Et ceux qui ne sont pas nos amis ne sont pas forcément nos ennemis. Voilà. Moi, je vais prendre un exemple. Nous tous ici, on connaît peut-être le président de la République. Il n'est pas notre ami. Mais ça ne veut pas dire qu'il est notre ennemi. Oui. Donc, notre patron n'est pas notre ami. Mais ça ne veut pas dire qu'il est notre ennemi. Exact, donc, on doit donner le respect à chacun selon son poste. Et même ceux qui sont nos employés, on doit aussi les respecter. Nos subalternes, on doit les respecter, on doit les comprendre. Donc la vie professionnelle demande qu'on soit raisonnable. Voilà, on va prendre le Vox Pop ce matin. On va aller retrouver Thierry Onde du côté de Yaoundé. Qui a posé justement la question à l'homme dans ces rues-là. Et il nous rapporte ceci. On regarde, on revient juste après. On doit d'abord être fier de ce qu'on fait. Être fier de nos proches aussi. Et c'est ça qu'il faut aussi souvent, on doit être très valorisant parce que nous avons besoin de ça. Et aussi, ça amène aussi à convaincre ton plus proche. Nous ne sommes pas quand même différents des médecins. Même si le médecin sait que vous allez mourir, il ne peut pas vous dire que vous allez mourir. Il vous nourrit d'espoir. Vous allez vivre, même s'il sait que c'est tout à l'heure. Et c'est cet espoir qui fait souvent guérir certains malades. Donc, moi je pense que pour son prochain, on est capable de tout. Il est important d'avoir l'habitude positive dans la société parce que ça nous organise nous-mêmes d'abord. Et en plus, ça organise aussi les autres. Comme tout à l'heure, moi j'étais en train de faire la prière, il y a un citoyen qui vient carrément et puis sur son kiki, il se met à l'aise là devant moi. C'est des comportements vraiment très négatifs. Bon, un autre concitoyen voulait bagarrer avec lui, je lui ai dit non, laisse-le, laisse-le. Après on s'est rendu compte que c'est comme s'il a un problème d'ordre psychique. Donc il y a des paroles qui peuvent, c'est-à-dire cette personne peut être négative, et puis si des paroles positives lui viennent en lui, ça peut le rendre aussi positif. Donc c'est pas parce que qu'on profane par exemple des paroles négatives qu'il faut répondre aussi avec des paroles négatives. Non, bien le contraire. Donc il faut faire peut-être retenir la personne à la raison. J'essaie de parler avec lui, je pense que dorénavant il ne fera plus peut-être ce genre d'habitude qui est tellement négatif. Moi
Je suis chrétien de vie et tout ce que moi je prends dans ma vie de chaque jour, je me base sur la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Pour répondre tout simplement à votre question, si tu veux le bonheur dans ta vie, proclame le bonheur, déclare le bonheur. Si tu veux le malheur, proclame le malheur. C'est ce que tu déclares qui t'arrive et ainsi va la vie. Moi, je pense que c'est parce que ça aide psychologiquement. Avoir des pensées positives nous permet, quel que soit le domaine, d'atteindre ses objectifs. Parce que lorsqu'on a des pensées négatives, on n'arrive pas à réfléchir. Et les paroles valorisantes, ça aide aussi sur le plan psychologique parce que je prends l'exemple de quelqu'un qui a endeuillé. Lorsque vous venez avec des paroles qui réchauffent le cœur, il se sent plutôt bien. Donc pareil pour quelqu'un qui a peut-être pété son boulot, qui a une détresse. Bref, quelle que soit la situation, les paroles valorisantes sont très importantes parce que ça réchauffe le cœur. Donc, je pense qu'avoir une attitude positive, les paroles valorisantes, c'est de très bonnes choses parce que ça aide au quotidien. Que ce soit la personne elle-même, que ce soit le voisin, n'importe qui d'ailleurs. Retour en plateau, paroles valorisantes, nous en avons besoin chaque jour. Au milieu de toutes ces paroles haineuses que nous avons aujourd'hui, au point où beaucoup de personnes arrivent même à douter d'eux-mêmes parce que justement, on fait croire que tout est noir, on fait croire que tout est sombre et que ça va être difficile pour elle de réussir dans la vie. Alors pour cette personne qui se retrouve, qui est seule et quand elle entend ça à longueur de journée, quelles paroles devrait-on lui déverser, lui donner pour qu'elle pense autrement que ce qu'on lui verse au visage tout le temps? Oui, parce que nous tous, nous avons des points forts, hein. Mais l'erreur que les gens font souvent, ou alors certains font exprès, c'est que dès qu'on commence à traverser une situation difficile, on nous montre tout le négatif. Maintenant, nous devons ressortir les points faibles, forts des gens. Quelqu'un est dans une situation difficile, mais quel est son potentiel? Parce que quand on lui met la pression, quand on lui fait croire que sa vie est finie, la personne oublie son potentiel. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on traverse une situation difficile qu'on a perdu sa vie, on a raté sa vie. Hein. On n'est pas une cause perdue. Menons pas les gens à penser qu'ils sont une cause perdue. Les vraies épreuves de la vie, c'est quand tu as déjà fait tous les efforts possibles, mais tu n'arrives pas à trouver la solution. Alors que tu as les aptitudes, tu sais où se trouve la solution, mais tu n'as pas la possibilité d'atteindre la solution. Et ces épreuves-là, ce n'est pas des trucs d'un jour. Ça peut durer 2 jours, 3 jours, parfois 1 an. Et quand tu traverses une situation difficile comme ça, c'est là où on te met une décharge de tout ce qui est négatif. Non, nous devons ressortir le potentiel de la personne. On doit apprendre aux gens que pour résoudre des problèmes, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut y aller étape par étape. Il y a des problèmes qu'on résout comme ça en claquant les doigts. Ce n'est pas un problème, c'est une petite situation difficile qu'on traverse. Il y a des problèmes qu'au bout d'une semaine, on résout. Mais il y a d'autres problèmes qui nécessitent qu'on prenne le temps de les résoudre. Quand on prend donc le temps de résoudre un problème, ça veut dire qu'on a raté sa vie? Non. C'est là où il faut cultiver des qualités comme l'endurance, la patience, la persévérance. Ce n'est pas donné. Au bout de l'épreuve, on va voir que beaucoup de gens deviennent stables. Comment? On dit que quelque chose qui ne nous tue pas nous rend fort. Donc quand on a déjà traversé tous ces moments difficiles-là, et c'est là où on voit que si les mêmes épreuves viennent, comme on a déjà l'expérience, on ne tremble plus. Je me rappelle qu'il y a peut-être 25 ans, une maman qui avait un restaurant quelque part ici à Akwa me disait que ma fille, avant j'étais que quand l'huissier vient ici, je commence à trembler. Maintenant, je suis tellement assise dans les affaires que si l'huissier arrive, elle dit que mon fils, on dit que j'ai fait quoi à porte. Parce qu'elle a traversé ces moments difficiles. Elle s'est forgée. Oui, elle s'est forgée un caractère. Elle sait comment ça fonctionne. Donc, elle n'a plus peur. Maintenant, pour traverser aussi, pour avancer, nous devons être réalistes. Nous devons être réalistes. Pourquoi? C'est-à-dire, si on a un problème, ne partons pas chercher les solutions qui sont impossibles. Hein. Cherchons les solutions qui nous sont accessibles, qui sont
qu'on peut, on peut obtenir, des solutions qu'on peut avoir. Fixons-nous des objectifs raisonnables. Parce que parfois aussi, on se fixe des objectifs qui ne sont pas réalistes. Donc, en même temps, nous devons être raisonnables. Ça veut dire que face à une situation difficile, essayons de peser le pour et le contre. Est-ce que si je fais ça, c'est bien? Si je fais ça, est-ce que ce n'est pas bien? Par exemple, si j'ai des problèmes d'argent que je ne peux pas supporter, je me dis que bon, ben, je vais faire la prostitution. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est réfléchi? Voilà. Est-ce que je ne dois pas faire l'effort chaque jour qui passe? Je fais l'effort de me rapprocher vers la solution à mon problème. C'est comme l'événement. Hein? Quand on organise un événement, on prend le temps peut-être 6 mois ou 1 an à l'avance. Chaque jour qui passe, on essaie de poser des actes qui nous rapprochent de la réalisation de notre événement. C'est pareil avec les problèmes. Ou les situations difficiles qu'on travaille. Il faut qu'on s'essaye, qu'on se dise, demande qu'est-ce que je dois faire. Maintenant, quelles sont les étapes que je dois franchir pour atteindre mes objectifs. Avec le temps, on voit qu'on est allé étape par étape. Parfois, on a la pression. Hein. Pendant que nous sommes en train de faire ces efforts-là, la pression qu'on a dans notre environnement ne nous permet pas d'avancer. Mais c'est là où il faut être fort. Parlant d'attitude attitude positive, revenons un peu en entreprise. Il y a des entreprises où tu vas, on te dit que voilà peut-être les toilettes communes. Un employé peut-être entre, il fait des trucs, il ne chasse pas l'eau. Ça, c'est pas des attitudes positives. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que ça peut avoir quel impact, n'est-ce pas, en entreprise? Ça, c'est des choses qu'on peut négliger. Il y a beaucoup de choses comme ça. Oui, c'est quelque chose, par exemple, et c'est des choses qu'on retrouve en entreprise, hein, parce qu'on va voir dans des grandes entreprises, si on entre aux toilettes, on trouve que c'est pas propre. Donc peut-être que ça dépend de l'organisation de chaque entreprise, hein, on doit sensibiliser. Il ne faut pas que le responsable, par exemple, parle à cet employé devant tout le monde. On peut appeler quelqu'un par derrière et lui dit que voilà. Oui, que non seulement c'est pas bon pour lui-même, c'est aussi pour l'environnement. C'est-à-dire, on va montrer en entreprise les principes. Il y a des règles, comme dans la famille, il y a des règles que nous devons suivre en entreprise. Et si on ne suit pas ces règles-là, ça met en mal nos collègues. Maintenant, comment est-ce qu'on va parler à chacun? Parce que la manière de parler aux gens aussi, ça compte, hein, ça peut aider, comme ça peut révolter. Donc, c'est nous qui devons essayer de faire des efforts. Okay. Ouais. Bobo, we're coming to the end of the program. Now, what simple habits or routines we can adopt in order to to start each day with a positive mind? Les attitudes What à adopter. Simple attitude, simple habits des habitudes we need to adopt? Oui, on dit De façon que pratique. le bonheur, c'est dans les choses simples. Le bonheur, ce n'est pas que on doit faire beaucoup de bruit et tout ça, là, avoir beaucoup d'argent. Non, c'est dans les choses simples. Il y a quelque chose, un principe qui est simple dans la vie. Pour adopter une attitude positive dans un environnement précis, au travail, en famille, nous devons apprendre à tout ce que nous voulons que les autres fassent pour nous. Nous devons le faire pour eux. Si je veux que quelqu'un me respecte, je dois respecter la personne. Exactement. Oui. Donc, c'est cette attitude que nous devons avoir. Si je veux que quelqu'un me fasse du bien, c'est moi qui dois lui montrer l'exemple. Nous, on a tendance à attendre trop des autres, mais nous-mêmes, nous ne faisons pas les efforts. Quel genre de personnes sommes-nous? Donc, nous devons avoir la courtoisie. Maintenant, si on arrive au travail, la moindre des choses, c'est qu'on dit bonjour à nos collègues. Il y a des gens, quand ils viennent, c'est vrai que chacun vient avec son problème, il est passé. Il n'a pas dit bonjour. Pour un oui ou pour un non, il s'est déjà disputé avec tout le monde. Nous devons éviter tout ça. C'est-à-dire, quand on vient au travail, on doit se préparer parce que quand le milieu professionnel est pourri, on ramène ça à la maison. Hein. On ramène à la maison. Donc, on doit s'arranger. On sait qu'on passe tel nombre de temps avec nos collègues. Préparons-nous. Parce qu'on ne peut pas les tuer, on ne peut pas les licencier. Donc, on doit apprendre aussi à connaître chacun, ses points forts, ses points faibles. Tel aime telle chose, tel n'aime pas. Il y a des gens qui aiment faire les blagues. Il y a des gens qui ne supportent pas les blagues. Ne partez pas blaguer avec un collègue qui ne supporte pas les blagues.
Donc, oui. Il faut respecter la position de chacun. Il y a des gens, des collègues qui aiment des discussions politiques. La politique nous divise. Hein. Ouais. Ne partez pas dans des discussions politiques si vous êtes nerveux. Parce qu'après, ça va créer beaucoup de problèmes, ça va créer de l'animosité. Oui, ça peut même créer des divisions au sein de la société. Parce que tel est pour tel est pour tel autre. Donc, ce qui sort de notre bouche et la manière dont nous nous comportons, ça peut aider en entreprise, même dans notre environnement social, comme ça peut créer beaucoup de problèmes. Donc, c'est à nous de faire des efforts, d'être optimistes, d'être réalistes, d'être raisonnables. Et retenons ceci, ce n'est pas parce qu'on traverse une situation difficile qu'on a raté notre vie. Traverser une situation difficile ne signifie pas qu'on a raté notre vie. Quand on a des problèmes, on cherche la solution. Et ceux qui se moquent de nous aujourd'hui parce qu'on est en train de traverser une situation difficile peuvent nous admirer demain. Donc, ne sombrons pas dans des idées négatives, dans l'aigreur, parce qu'on a traversé une mauvaise passe et les gens sont en train de tirer sur nous. Faisons des efforts pour montrer à ces personnes-là que nous ne sommes pas réellement ce qu'ils sont en train de dire que nous Exactement. Ne dit-on pas que quand on... notre attitude dépendra de notre altitude dépendra de notre attitude. Notre altitude dépendra de notre attitude. Dépendra de notre altitude. Oui, notre attitude dépendra de notre altitude. Voilà, c'est ça. Expliquez-moi. La nature, ce que nous comment tu te comportes. C'est ce qui déterminera ton altitude, comment tu vas monter. Tout à fait, tout à fait. Je dis, mais Bombo, tu sais qu'il y a les gens qui ne sourient jamais, non? Oui. What role does laughter play? Je vous avais parlé de quelqu'un ici qui m'avait dit qu'il avait pris une personne qui l'aidait à sourire. Et que quand il partait dormir, quand il se rappelait qu'il n'a pas souri, même s'il était déjà endormi, il se levait et il partait devant le miroir et il souriait. Mais en même temps, est-ce qu'un sourire doit être quoi? Est-ce qu'on va sourire pour sourire? Il faut bien que tu ressentes l'envie de sourire. Mais ça doit venir du fond du cœur. Mais sourire, sourire. J'avais fait la photo avec quelqu'un, tu peux faire ça il a souri. Alors que tu es dans les nerfs, mais tu fais... Alors que tu le sourire nous donne l'impression que tout va bien. Et à force de sourire, on change. Comme on est ici, chacun de nous est certainement venu partir de chez lui avec des problèmes. Oui. Mais on est dans le sourire, on est dans le positif. Momentanément, on oublie. Et ce qu'on est en train de parler ici a un impact positif sur nous. Oui. Si on est en train de parler du deuil, c'est que nos visages n'allaient pas être comme mais là. Si je vais aller loin, il faut que il y a des choses que je dois mettre en moi, des attitudes que je devrais adopter, des attitudes que, voilà, si je vais être bien, il y a des attitudes que je dois adopter. Si je vais être bien avec même les gens, il y a des choses que je dois faire. Je dois respecter mes collaborateurs, je dois respecter mes collègues, je dois respecter et je dois être contente avec eux, mais il y a des personnes qui ne sourient jamais, même si tu fais des efforts pour faire rire même cette personne sont crispées, tendues, et puis finalement, en fait, cette attitude repousse même les gens. Et eux-mêmes, c'est pas bon pour eux. Il y en a qui sont pires, ils sont tout ça, mais ils en veulent à ceux qui sourient. Est-ce qu'on ne vous a pas fait la remarque un jour que tu aimes trop rire, tu souris beaucoup? Soyons souriants. C'est vrai qu'on ne va pas sourire bêtement, mais soyons... vous a dit ça, Mireille, moi. Mais on doit sourire. on doit être montré qu'on est heureux. On doit sourire. Voilà. Je crois qu'on va terminer avec ce message. Il est 11h10. Mais là, c'est... Bonjour mes chers sur le plateau. Pour moi, les attitudes positives et les paroles valorisantes nous aident à avancer, à booster notre morale. Elles nous aident à avoir le courage de réaliser nos rêves comme paroles valorisantes. J'encourage Maman Grâce de rester naturelle. Elle est toute belle ainsi. Magnifique. Salut à votre invité. Vous applaudissez quoi? Salut à votre invité et bonjour au coq de la maison, tonton Calvino. Et sans toutefois oublier Catherine, la plus belle en elle-même. C'est Kasrafa Félix Josué depuis Bamenda. Félix Josué. Tu bois quoi, Félix? C'est les voices qu'on a envoyées comme ça là. C'est les voices, mais malheureusement, ça envoie pas. J'appelle depuis N'Djamena au Tchad. Ouais. C'est juste
parce que j'ai vu ma camarade de classe de 6e que j'ai perdu depuis. Hey, Celle qui passe là. Et voilà, j'ai voulu avoir son contact, c'est tout. Hein. Waouh, depuis 6e, ça c'est Bellabo. C'est pas possible. Tout le temps. J'avais perdu ses traces depuis. Je suis son camarade de classe. Voilà, merci. Ok. Ça c'est OCS de Bellabo. C'est le nouvel, voilà, en 83, 84. Voilà. Ok, on a pris note. En tout cas, je vais rappeler, ça c'est sûr et certain. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Cathy, on se retrouve demain. C'est le mois de lundi prochain, c'est le mois de la femme. Oui. On est là pour parler autonomisation, égalité, droit à la femme. Votre épargne coûte combien? 12 000. En tout cas, 15 000. Chacun a son prix. Chaque année, ça monte. Chacun a son prix. Chacun a son prix. Restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse, chers téléspectateurs de ce rendez-vous. Avec le même plaisir, on vous retrouvera encore demain à 10h. Ciao.